tout simplement parce qu'il est né quelques minutes plus tard que prévu. L'enfant fut alors frappé par la foudre. Bien qu'il ait survécu par miracle, il perdit 12 organes vitaux. Son père ne ressentit aucune douleur. Au lieu de cela, il rit car un contrat venait d'être rempli. Bien avant, il avait négocié avec des esprits et des démons en offrant son fils nouveau-né en sacrifice en échange du pouvoir de gouverner le monde entier. Il ordonna à la sage-femme de se débarrasser de l'enfant et exigea que sa femme lui donne un autre héritier. La sage-femme, bien qu'habituée à des tâches si cruelles, ressentit de la compassion en voyant le corps mutilé du bébé. Elle ne put le noyer. Au lieu de ça, elle le mit dans une petite barque et la laissa dériver. Mais avant de pouvoir s'échapper, elle fut dévorée par un monstre. À ce moment, un moine aveugle apparut. Percevant la vraie nature de la créature, il la tua puis remarqua le bébé dans la barque. Mais il sentit que l'enfant n'était ni entièrement humain, ni entièrement démon, mais un réceptacle du destin et des conséquences. Le moine le laissa suivre le cours de l'eau. La barque finit par atteindre la rive, où un médecin trouva l'enfant. Au début, l'homme fut horrifié de voir un bébé sans membres ni traits faciaux. Cependant, en percevant la féroce volonté de vivre de cet enfant, il abandonna son désespoir et décida de l'élever. Grâce à des soins constants, le bébé survécut miraculeusement. Le médecin lui fabriqua des prothèses avec le ferme espoir qu'il résisterait et grandirait fort. Bien qu'il fût aveugle au monde extérieur, l'enfant pouvait voir l'essence des âmes. Sa force et ses réflexes dépassaient ceux de n'importe quel homme ordinaire. En grandissant, les monstres étaient attirés vers lui les uns après les autres. Le médecin comprit que cela était dû à l'aura particulière de l'enfant. Pour l'aider à survivre, il commença à l'entraîner au combat. Au fil des ans, ses compétences s'aiguisèrent au point de pouvoir terrasser des démons avec une simple épée en bois. Il a rejeté innombrables créatures. Cependant, étant né sans organes, il ne ressentait ni douleur ni peur. Petit à petit, il s'est plongé dans l'ivresse du meurtre. Le médecin craignait qu'il ne perde son humanité et commença à se demander si l'avoir élevé avait été une erreur. Un jour, après avoir vaincu un autre monstre, le corps du garçon commença à changer. Ses prothèses se détachèrent et de la nouvelle chair et des os poussèrent rapidement pour remplacer ce qu'il avait perdu. Alors le médecin le comprit. Les organes s'arrachés par les esprits pouvaient être récupérés en défaussant les démons. C'était le cycle du contrat et la conséquence. Afin de retrouver son véritable corps, le jeune homme était destiné à poursuivre son long voyage. Le médecin lui forgea alors une paire d'épées faites sur mesure pour son corps et, le cœur bien lourd, fit ses adieux à l'enfant qu'il avait élevé durant de si nombreuses années. Avant son départ, il souhaita qu'un jour il puisse enfin retrouver son corps et vivre enfin en paix. Le jeune homme, ému par l'amour de son père adoptif, toucha doucement son visage, transmettant sans un mot sa gratitude et son attachement. Puis il poursuivit son chemin marqué par le destin.